Bonjour mes amis et bienvenue à Comprendre pour vivre. Aujourd'hui, nous allons continuer à regarder ce que nous devons faire pour ne perdre notre salut et aussi être prêts pour sa venue. Nous allons regarder aujourd'hui l'essentiel d'étudier la parole de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. » Deux choses très importantes, la vérité des Écritures et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Mon peuple périt, manque de connaissances. Combien de fois nous avons entendu cette parole, mais combien aujourd'hui, malheureusement, que ce soit une ignorance voulue ou pas, je ne sais pas, mais beaucoup de gens viennent vers moi et me demandent conseil et je peux vous dire, 90% des fois, c'est simplement parce que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas ce que la parole de Dieu dit au sujet. Cherchez les Écritures, a dit Jésus-Christ, car eux, ils témoignent de moi. Quand on connaît la parole, on connaît son auteur. On cherche les Écritures et qu'est-ce qu'on trouve dans ces Écritures? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et de connaître notre Sauveur et Seigneur est la plus grande et la plus belle chose qu'on peut avoir dans la vie. Et ça nous garde proches de notre berger quand on comprend à quel point il est merveilleux. Les gens me disent aussi, « Oh David, moi j'ai pas de foi, j'ai pas de foi. » Et je dis, « C'est pas grave, tu peux en avoir. » Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une parole qui nous permet à recevoir cette parole vivifiante, cette parole de vérité, cette parole de puissance, et dans nos cœurs et dans nos pensées, petit à petit, en entendant la parole de Dieu, notre confiance, notre foi en Dieu grandit de jour en jour. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, mes chers amis. On peut avoir la Bible audible sur nos téléphones, on peut écouter la Bible quand on est dans la voiture. Il n'y a plus d'excuses. La parole est là. Et nous devons la dévorer. Jésus aussi nous dit qu'il nous a donné sa parole afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est une parole d'espérance. Et l'espérance des promesses de la parole de Dieu fait que nous pouvons garder une joie continuellement en nous, sachant que le Seigneur a fait toutes choses, que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu et qu'à la fin, on sait qui gagne. Jésus a gagné sur la croix et nous sommes des gagnants avec lui. Donc la joie continuelle à travers cette parole, si nous la connaissons et si nous l'appliquons dans notre vie. Également, cette parole nous donne des claires directives, des objectifs d'avoir dans notre vie générale. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, c'est une lampe sur mes pieds, c'est-à-dire pour tout ce qui est du micro-ménage dans notre vie personnelle. Et c'est ensuite une lumière sur le sentier, c'est-à-dire elle nous donne la sagesse de comprendre un petit peu l'ensemble général de la vie, où nous allions, qu'est-ce que nous devons faire sur ce chemin étroit. Et la parole n'est pas simplement une parole informatrice, c'est une parole transformatrice. Elle nous transforme de gloire en gloire en plongeant dans la vérité. Et Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont paroles d'esprit et de vérité. Cette parole
nous change à l'intérieur, elle renouvelle nos pensées. Et c'est une merveilleuse chose de savoir que le plus qu'on remplit notre tête et notre cœur avec cette parole, le plus que ça nous transforme dans l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole aussi pour résister la tentation. Jésus, quand il a été tenté par le diable, n'a pas juste utilisé sa parole qui était suffisante. Non, non, il a utilisé la parole écrite de Dieu pour démontrer à nous aussi la puissance qu'elle a. Parce que nous avons beau à essayer de dire ce qu'on pense et puis expliquer et tout le reste, mais in fine, quand on a besoin de résister tentation, on a la parole de Dieu et ça, sa force dans ces situations-là. On peut aussi proclamer la parole de Dieu et faire bouger les montagnes dans nos vies, parce que cette parole bouge les choses, bouge à l'intérieur, bouge à l'extérieur. Oh, cette parole est seulement merveilleuse. Et la chose que j'aime le plus avec cette parole, c'est que la Bible dit d'elle-même que par elle on peut éprouver toutes choses. On peut faire notre check sur ce qu'on nous dit, ce que les gens ils estiment la vérité. On peut toujours dire, qu'est-ce qu'elle dit la parole? Et c'est vraiment un petit peu le vrai raisonnement pour le comprendre, pour vivre. C'est que moi, je ne viens pas d'une école ou d'une dénomination. Non, je suis simplement ici pour dire, mais que dit la parole par rapport à ceci et à cela? Et c'est une merveilleuse chose que Dieu nous a fait grâce de cette parole afin d'éprouver toutes choses. Sondez les Écritures, cherchez. Vous savez, c'est à nous d'aller chercher. Et nous avons l'Esprit de vérité en nous qui promet qu'il va nous diriger et on va comprendre. Beaucoup de gens disent « on ne peut pas comprendre la Bible ». Vous croyez que Dieu va nous donner un livre qu'on ne peut pas comprendre? Bien sûr que non. Tout ce qu'on doit comprendre qui est essentiel est clair. Mais c'est à nous d'aller sonder, d'aller chercher, d'aller étudier cette belle parole qu'il nous a donnée. Et pour terminer, je dirais simplement, il a une manière de lire aussi la parole. La chose la plus importante, je pense, c'est qu'on doit réaliser un petit peu d'humilité quand nous lisons cette parole, sachant que c'est l'Esprit qui amène la révélation qu'on a besoin pour comprendre cette parole. De manière pratique, si vous n'avez pas une concordance, achetez une concordance, parce qu'il est tellement important de savoir ce qu'un mot des fois veut dire dans le grec ou dans l'hébreu, et ça amène une illumination supplémentaire à la parole quand vous y plongez. Je dirais aussi, rappelez-vous de toujours lire le texte dans le contexte. Moi, j'ai trop souvent vu des gens prendre une parole dans la Bible et en faire toute une doctrine ou en faire toute une promesse. Soyons sages, ce qui est écrit dans la parole est dans un contexte et on doit le connaître. Et pour finir, je dirais, la parole explique la parole. Avec un peu de patience, et on doit en avoir des fois, je peux vous assurer que c'est la parole qui s'auto-explique. Et c'est merveilleux parce que l'auteur s'assoit à côté de nous et petit à petit, il révèle sa parole à travers sa parole. Et c'est une chose absolument merveilleuse. Alors, merci. Je pense, allez lire votre Bible maintenant et demandez au Seigneur de vous encourager à travers elle. Donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt.